Ça fait 2-3 jours que je me dis qu'il faut que je ralentisse, que je suis en train de faire trop de choses. Et tu sais ce qui se passe quand on va trop vite et qu'on fait trop de choses? On fait des bêtises. Résultat, actuellement je suis en train de tourner la vidéo du jour 23 et c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Parce que je l'ai tournée sur mon téléphone, je l'ai envoyée sur mon ordinateur en attendant de pouvoir la monter. Il s'avère que j'avais plus de place sur mon téléphone, donc je me suis dit que j'allais supprimer les dernières vidéos. Puis je me suis dit tant qu'à faire, je vais faire pareil sur mon ordinateur. Bah ouais, j'ai supprimé la vidéo avant de l'avoir montée, avant de l'avoir publiée. Donc me voilà obligée de revenir en arrière. Je me rends compte que c'est hyper challengeant parce que vu que j'ai traité déjà cette thématique, vu que je t'en ai déjà parlé dans une vidéo que tu ne verras pas et que moi-même je ne verrai plus, je galère un peu à me remettre dans ce que je voulais te véhiculer à ce moment-là, mais on va faire tout ce qu'on peut. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 23 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. Vidéo tournée après le jour 23, mais ma foi, c'est comme ça, j'avais qu'à ralentir avant. L'avantage c'est que maintenant je peux plus me cacher derrière le fait de oui je ralentirai après. Non, non, là c'est officiel, je vais ralentir parce que c'est hors de question que ça arrive à nouveau. Pour le jour 23, je voulais te parler d'un truc qui est hyper important, c'est les résistances. C'est cette voix dans ta tête qui te dit que si tu sens que tu es paralysé à l'idée de faire quelque chose de nouveau, si tu sens que tu te sens coincé à l'idée de véhiculer quelque chose de nouveau, ça veut peut-être dire que c'est parce que c'est pas pour toi. Sache que c'est pas le cas. Les résistances ne sont pas un signe que tu es en train de faire un truc que t'es pas censé faire. Alors attention, il y a une différence monumentale entre résistance, donc qui est le fait de prendre une action que tu n'as pas l'habitude de prendre, et peur, danger, qui sont des sensations à part entière. Et effectivement, si tu sens que tu n'es pas aligné avec une action, c'est pas de la résistance, c'est pas un truc qu'il faut traverser, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Donc à toi d'apprendre à t'écouter et à faire la différence entre les deux. Les résistances, chez moi, ça se manifeste comme une sensation d'être paralysé, une sensation d'être coincé dans mon propre corps. Et en général, c'est quand je fais face à une résistance que j'ai tendance à m'enfermer dans ma tête et à m'enfermer dans mes doutes et à faire naître plein de questions, plein de doutes, et à perdre contact avec ce que je voulais faire de base et avec pourquoi je voulais le faire de base. La manière dont je le vois, c'est que les résistances naissent quand il y a une incongruence, une incohérence entre tes ambitions, ce que tu veux pour toi, tes pensées, ton narratif interne, l'image que tu as de toi actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est pas fait pour toi, ça veut juste dire que actuellement il y a encore des choses qu'il faut changer, qu'il faut recadrer, qu'il faut complètement lâcher pour pouvoir agir en fonction et en cohérence avec tes ambitions. Donc les résistances, c'est pas le signe que t'es pas fait pour ça, c'est le simple signe d'une incongruence interne. C'est ton système interne qui essaye d'expliquer et de trouver un chemin pour un futur qu'il ne connaît pas encore et des armes qu'il n'ose pas encore s'approprier ou des poids dont il n'ose pas encore se libérer. Il y a un truc que j'essaye de faire en ce moment, c'est que quand je rencontre ces résistances-là, quand je rencontre ces sensations-là et que je commence à me dire c'est peut-être pas pour moi, je m'entraîne à faire un recadrage de perception. Un recadrage de perception, qu'est-ce que c'est? C'est pas te dire non, non, c'est pas bien de penser ça, c'est pas bien de ressentir ça, parce que ça fonctionnera pas, on l'a bien vu aux alentours du jour 12. C'est simplement de rajouter la phrase pour l'instant à la fin de cette pensée. C'est peut-être pas pour moi, pour l'instant. Ce pour l'instant, si tu veux, c'est un peu comme une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, effectivement, t'es pas encore armé pour ça parce qu'il te reste des choses à libérer, il te reste des choses à acquérir, mais ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qu'il faut abandonner complètement. Ça veut simplement dire qu'il reste peut-être des choses sur lesquelles il faut faire le focus avant de prendre cette action et de te sentir en alignement absolu avec cette action. Si tu identifies que tu as des moments où tu te dis c'est peut-être pas pour moi, j'aimerais que tu pousses la réflexion. Donc en plus de faire ton recadrage de perception avec le pour l'instant que tu rajoutes derrière et qui te permet de retirer une pression de tes épaules, parce que je trouve que ce qui est compliqué quand tu rencontres ces résistances, c'est qu'il y a une part de toi, donc la part qui est drivée par les ambitions, qui te dit mais genre si, vas-y, passe à l'action, tu vois bien que c'est ce qu'on veut, et la part de toi qui n'a pas encore libéré des choses ou qui t'est pas encore approprié d'autres choses, donc la part qui gère les images expirées, qui gère les narratifs internes, les histoires que tu te racontes sur toi, les pensées limitantes. Et du coup, il y a vraiment cet effet encore de tension interne qui peut se transformer en culpabilité. Tu sais que tu vas aller là, la seule chose que tu as à faire, c'est agir. Pourquoi tu n'arrives pas à agir? Pourquoi tu te sens coincé? Pourquoi tu as cette résistance? Comme on est humain, on cherche forcément un responsable face à ça, et le responsable rêvé, c'est nous-mêmes. Donc commence par te rappeler que c'est le cas pour l'instant, et une fois que c'est fait, j'aimerais que tu creuses encore cette question. Actuellement, tu te dis que c'est pas pour toi. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que c'est pas pour toi maintenant? Qu'est-ce qui te manque? Comment tu te sens? Identifie là où se situe l'incohérence dans tes pensées, tes paroles, tes actions. Souvent, à force de réfléchir à cette question, tu trouveras des raccourcis que tu fais toi-même.
C'est pas pour moi parce que si je fais ça et que j'échoue, ça veut dire que je suis... Et en fait, c'est avec ce raccourci-là que tu identifies ce que tu dois libérer ou ce que tu dois changer, ce que tu dois recadrer. Je te donne un exemple concret qui date de pas plus tard que ce matin pour moi. J'ai lancé avant-hier ma première publicité Facebook. Et autant dire que pour l'instant, j'ai absolument aucun résultat. Donc pour l'instant, j'ai littéralement mon argent qui part quotidiennement dans les poches de Meta et il se passe rien derrière. Donc là, forcément, vu que j'ai pas de résultat, je commence à me dire peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que je suis pas censée faire ce genre de marketing. Et en fait, si je m'arrête là, effectivement, je me dis peut-être que c'est pas pour moi, je vais arrêter la publicité prématurément alors qu'il faut récolter des données au fur et à mesure des jours. Et surtout, je vais pas voir ce qui coince derrière. Et en fait, si je fais le focus sur cette pensée de peut-être que les pubs Facebook, peut-être que ce type de marketing plus agressif, c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pas pour moi ? Parce que si je n'obtiens pas de résultat, ça veut dire quelque chose de moi. Qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Ça veut dire que je suis nulle. D'un point de vue objectif, faire une pub, récolter des données et ne pas obtenir les résultats qu'on veut en tirer, c'est normal, ça fait même partie du jeu, c'est le principe de l'apprentissage, c'est le principe de récolter des données pour que la deuxième publicité soit meilleure que la première et ainsi de suite. Mais ce qui compte là, le bloc dur qui fait que je pourrais faire le raccourci entre l'absence de résultats et le fait que c'est peut-être pas pour moi, c'est mon interprétation du fait objectif. Le fait objectif, c'est j'ai lancé une pub Facebook, j'ai pas obtenu les résultats escomptés. Ça, c'est le fait objectif. Si je fais le focus là-dessus, toute personne qui a commencé un jour dans les publicités méta te dira c'est normal, les premières en général, t'as pas beaucoup de résultats et ensuite tu deviens meilleur, ensuite tu récoltes les données et puis t'ajustes ta posture, t'ajustes ta publicité et là, au bout d'un moment, tu obtiens des résultats. Sauf que mon cerveau va un cran plus loin et me dit si je ne réussis pas à obtenir des résultats avec cette pub, ça veut dire que je suis nulle. Et en fait, tu vois, ce raccourci-là, c'est un raccourci sentence. C'est-à-dire que je mets un enjeu considérable sur les résultats de ça parce que les résultats de cette publicité Facebook vont me dicter ma valeur en tant que personne, ma perception de ma valeur en tant que personne. Donc tu vois bien que là, tout de suite, on n'est pas dans une phase d'apprentissage, de bienveillance et de compréhension de soi. On est dans une phase guillotine, si je n'obtiens pas de résultat, je suis nulle. Je suis nulle, il n'y a pas de possibilité d'apprentissage, il n'y a pas de possibilité de sortir de cette idée. C'est comme ça, c'est fini et ça ne sera jamais autrement. Et là, je t'en parle, j'ai déjà lancé la publicité Facebook, mais si je reste sur cette idée, qu'est-ce qui se passera au moment où je voudrais lancer une deuxième publicité Facebook ? Parce que j'essaierai de faire ce qu'on m'a appris à faire. Ce qui se passera, c'est que mon cerveau se rappellera que, à cause de l'absence de résultats de cette première publicité, j'ai senti que je n'avais aucune valeur. Donc, à ton avis, qu'est-ce que je vais me dire au moment de me pencher sur une deuxième pub ? Je vais me dire que le risque n'en vaut pas la chandelle. Je vais me dire que de toute façon, ça ne fonctionne pas, de toute façon, c'est pas fait pour moi, et je vais mettre de côté quelque chose sur lequel j'aurais pu apprendre et sur lequel j'aurais pu m'améliorer au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois. Donc ce qui m'aide dans ce genre de moment, c'est première étape, de coller le pour l'instant, pour ouvrir la porte de l'apprentissage. Deuxième étape, j'essaye de me concentrer sur les faits objectifs. J'identifie et je distingue les faits objectifs de mon interprétation. Troisième étape, je me mets en posture de meilleur ami. Donc c'est-à-dire que je prends du recul et je fais comme si ce que je venais d'identifier, ce que je venais de me partager à moi-même, je le partageais à mon ou ma meilleure amie et je suis à ce moment-là mon ou ma meilleure amie. Donc en gros, c'est comme si ton ou ta meilleure amie te disait « Non, je peux pas lancer une deuxième pub Facebook parce que la première j'ai essayé, j'ai pas eu de résultat, je suis nulle. » Qu'est-ce que tu lui dirais ? Est-ce que tu lui tapoterais sur l'épaule en disant « Effectivement, t'es nulle, ne recommence pas ?» Je pense pas. Je pense que tu lui dirais « Non, t'es pas nulle, t'as essayé une fois, c'est le principe, c'est le jeu. » Tu vas réajuster ta posture, tu vas apprendre de ce que tu viens de faire. Et en fait, en prenant cette posture extérieure, tu sors de l'autocritique hyper appuyée, tu sors de l'auto-exigence beaucoup trop marquée qu'on a tendance à avoir envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'envers ton ou ta meilleure amie, tu auras de la tolérance, tu auras l'espace de lui rappeler que l'apprentissage se fait aussi par l'expérience et que le seul échec, c'est quand on arrête d'essayer. Alors que si tu colles à toi-même, vu qu'il y a ce lien qui se fait entre l'absence de résultats et ta valeur, t'as aucune marge de progression. T'étais censé y arriver du premier coup, peu importe les enjeux, peu importe les contraintes et l'environnement. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux même faire un recadrage actif de l'interprétation. Donc t'as rajouté le pour l'instant, t'as distingué le fait objectif de l'interprétation, tu t'es mis en posture de meilleur ami, maintenant rajoute une quatrième étape qui est d'ajouter une interprétation plus liée à l'apprentissage. Si je n'obtiens pas de résultat avec cette pub Facebook, qu'est-ce que ça dit de moi ? Avant, ça disait de moi que j'étais nulle. Maintenant, après le recadrage et la posture meilleure amie, ça dit de moi qu'il faut que je récolte les données auxquelles j'ai accès maintenant pour ajuster dans le but d'apprendre et que ma deuxième publicité soit plus efficace. En faisant ça, tu te laisses pas du tout vivre, tu n'es pas dans l'indulgence ou la tolérance absolue envers toi-même, c'est pas du laisser aller, peu importe ce que ton cerveau peut essayer de te faire croire. Là, ce que tu fais, c'est
rester ancré en toi-même, c'est t'autoriser l'apprentissage et c'est seulement en faisant ça que tu parviendras à évoluer en direction de la version de toi qui est libérée du regard des autres. Parce que si tu te tapes dessus à chaque fois que tu réussis pas à atteindre tes objectifs faramineux, tu vas juste jamais évoluer, tu vas rester la même personne et ça, on a identifié tous les deux que c'était pas quelque chose que tu voulais. C'est maintenant la fin du jour 23 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. J'espère que cette deuxième prise non volontaire t'a plu. Je pense que c'était plus facile à expliquer vu que je l'ai déjà expliqué une fois. J'ai l'impression d'être vachement restée dans ma ligne de pensée. Donc en vrai, ce qui était au début une bêtise s'est avéré devenir une très bonne expérience. Est-ce que c'est une leçon de vie cachée dans la leçon de vie du jour 23 ? À toi de me le dire dans les commentaires. En attendant de te lire, je te dis à demain pour le jour 24 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres.